Pourquoi tu devrais lancer ta chaîne YouTube aujourd'hui? On va voir dans cette vidéo plusieurs arguments et le tout premier c'est que YouTube est la plateforme numéro 1. On peut voir ici sur ce schéma les réseaux qui ont été le plus utilisés dans l'année et on voit que YouTube arrive premier de cette liste avec le plus d'utilisateurs sur la plateforme. Ensuite arrive Facebook, Instagram et TikTok qui est beaucoup plus bas. Il y a aussi des statistiques qui montrent que les utilisateurs de TikTok sont surtout des jeunes et les utilisateurs de Facebook sont des personnes plus âgées. Donc clairement t'as pas envie d'être sur une plateforme qui est en déclin. C'est pas le cas pour YouTube parce que elle est en pleine croissance. Les utilisateurs de YouTube sont des spectateurs de tout âge. Il y a des jeunes, des moins jeunes et surtout ce qui est intéressant c'est que les jeunes continuent à aller sur cette plateforme et à utiliser YouTube comme une de leurs plateformes préférées. En tant que créateur, c'est important d'être sur une plateforme qui a bien performé par le passé et qui continue à être solide pour le futur. Et ça, c'est clairement le cas de YouTube. Deuxième argument, c'est l'autorité. Alors, on va prendre un exemple entre un YouTuber qui a 100 000 abonnés et un TikToker ou un Instagrammeur qui a aussi 100 000 abonnés. À ton avis, quel créateur a le plus d'autorité entre les deux? Clairement, c'est le YouTuber et la communauté d'un YouTuber a beaucoup plus de valeur perçue que la communauté d'un Instagrammeur ou d'un TikToker. D'ailleurs, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé que ton YouTuber favori sorte enfin une nouvelle vidéo après un moment et tu te jettes dessus, on te le propose directement ou alors tu le vois dans ton onglet abonnement et tu vas te jeter sur cette vidéo et regarder peut-être même 20, 25, 30 minutes de cette vidéo. Si elle est assez longue, tu prendras le temps, alors que quand tu as un créateur sur Instagram que tu suis, parfois tu vois même pas sa vidéo parce qu'il y a tellement de vidéos qui te sont montrées et de personnes que tu connais pas et pour lesquelles t'es pas abonné non plus, que clairement t'as pas autant de temps. Et puis aussi on ouvre l'application TikTok ou Instagram, on va pas se le mentir, quand on a un peu de temps à perdre, tu vois. Alors que sur YouTube, on peut se mettre vraiment en condition, même regarder ça sur sa télé, regarder ça sur un écran d'ordinateur qui est plus grand que juste son smartphone. Et c'est là qu'on se rend compte que la valeur perçue entre un YouTuber qui a une communauté et un TikToker qui a par exemple 100 000 abonnés, c'est clairement pas la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans certains événements où les créateurs viennent et aussi les abonnés, de voir qu'il y a certains stands avec une queue infinie pour un certain YouTuber et puis tu as aussi des stands avec des TikTokers où il y a vraiment personne qui les reconnaît et personne ne vient les voir à leur stand parce que c'est un peu des inconnus au bataillon, même s'ils arrivent à avoir des centaines de milliers d'abonnés sur la plateforme, sur TikTok ou Instagram. Mais en fin de compte, des créateurs comme ça, il y en a plein. L'autorité des YouTubers, je trouve que c'est un gros argument et forcément si tu as une chaîne YouTube, ça t'aidera ensuite sur la monétisation. C'est beaucoup plus facile de monétiser, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est plus facile de monétiser une chaîne YouTube. Et aussi pour les sponsors, toutes les vidéos sponsorisées, les marques préfèrent aller vers des YouTubers parce qu'on crée aussi du contenu plus long et ça peut être intéressant de sponsoriser toute une vidéo longue de 10 minutes par exemple au lieu de juste un petit post sur Instagram. Troisième argument, c'est la fidélité. YouTube, c'est se créer sa propre communauté fidèle. Et ça, on peut le voir quand des YouTubers avec leur communauté décident de ouvrir par exemple un Instagram ou un TikTok. Tu peux voir que leur communauté décide de les suivre. C'est aussi le cas pour des créateurs qui décident de faire des lives sur Twitch par exemple. Je pense à Antoine Daniel ou encore Joueur du Grenier. Pas parce qu'ils ont une nouvelle communauté sur une nouvelle plateforme, mais parce que leur communauté, par fidélité, ont décidé de suivre ce créateur. Et ça, c'est beaucoup moins le cas dans l'autre sens, c'est-à-dire quand une personne sur TikTok ou sur Instagram décide de venir sur YouTube, la communauté n'est pas fidèle. C'est en fait là qu'on s'en rend compte. Cette fidélité, elle est expliquée par le temps passé. Quand un spectateur regarde une ou plusieurs de tes vidéos, forcément, il passe beaucoup de temps avec toi. Si tu fais des vidéos de 15 minutes, seulement en 4 vidéos, le spectateur aura passé 1 heure avec toi, imagine-toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les spectateurs ont vraiment l'impression de bien connaître les youtubeurs qui suivent parce qu'ils passent beaucoup de temps à les écouter, à regarder leurs vidéos aussi et tout simplement à donner beaucoup plus d'attention. De cette manière, moi je pense que YouTube c'est vraiment la meilleure relation possible que tu peux avoir avec ta communauté, beaucoup mieux que seulement faire des petites vidéos de 30 secondes et tu passes très peu de temps en fin de compte avec ta communauté. Alors pour toutes ces raisons, l'autorité, une communauté fidèle qui choisit de regarder tes vidéos et aussi toute la monétisation YouTube qui te permet d'en vivre beaucoup plus facilement, c'est des arguments extrêmement forts pour commencer à démarrer YouTube. Mais c'est pas tout, on va commencer à rentrer dans des arguments extrêmement forts à partir de maintenant, notamment avec celui-ci qui est que numéro 4, YouTube est du contenu evergreen. Alors qu'est-ce que c'est du contenu evergreen? C'est du contenu que tu vas créer une seule fois et qui va continuer dans le temps à te générer des vues, de l'argent, mais aussi des abonnés. Et ça c'est le cas sur YouTube parce que tes vidéos quand tu les crées, elles sont référencées sur la plateforme et elles peuvent être recherchées via la barre de recherche YouTube, voire même directement sur Google. C'est la grande différence entre YouTube et les autres plateformes, c'est que la pertinence de ton contenu est mise en avant par rapport à la nouveauté.
Ça peut être le cas par exemple sur Instagram où l'algorithme préfère vraiment la nouveauté, c'est-à-dire le fait que tu publies tous les jours plus que tu publies du contenu pertinent. Sur YouTube, c'est vraiment l'inverse. Et du coup, en tant que créateur sur YouTube, tu peux te permettre de poster beaucoup plus rarement si tu publies du contenu de qualité. Pour moi, c'est extrêmement intéressant de ne pas devenir l'esclave d'une plateforme et être obligé tous les jours à venir publier, que ce soit des stories sur Instagram pour montrer que j'existe encore à ma communauté ou alors à publier aussi tous les jours pour plaire à l'algorithme. Personnellement, je préfère prendre mon temps pour créer des vidéos sur YouTube qui vont être evergreen et ça va être un petit peu comme planter des graines qui vont germer avec le temps et me permettront de récolter les fruits pendant de longues années. C'est déjà le cas aujourd'hui sur ma chaîne où j'ai tout un catalogue de vidéos qui sont recherchées et vues tous les jours sans que j'ai besoin de mettre du travail supplémentaire. C'est pour cette raison que je te conseille de faire aussi de même et de te lancer aujourd'hui sur YouTube parce que ça va vraiment être un investissement et un actif que tu vas garder sur de longues années. Alors bien entendu, pour avoir des vidéos qui sont bien référencées et du coup te génèrent des vues, il y a deux facteurs extrêmement importants. Le premier, c'est le taux de clic sur tes vidéos. Donc il faut que les spectateurs cliquent sur tes vidéos avec un bon titre, une bonne miniature et qui reste longtemps sur ta vidéo. C'est la durée de visionnage, aussi appelée le watch time. Ce que je te conseille pour avoir un bon watch time, c'est avoir un montage intéressant aussi avec de la musique. Ça permet de garder les spectateurs, de rajouter du rythme à ta vidéo. Et personnellement, la plateforme que j'utilise pour avoir des musiques libres de droit, c'est Epidemic Sound. Tu as tout un catalogue de plus de 35 000 musiques et des recommandations basées pour ta chaîne. Tu peux trouver des musiques soit par genre, par exemple hip-hop, pop, acoustique, mais aussi par mood. Est-ce que tu as envie d'avoir une musique plutôt bonne humeur, épique ou plutôt tristesse ici? Et en plus des musiques, tu as carrément des effets sonores que tu vas pouvoir utiliser sur tes vidéos et pouvoir ainsi les dynamiser. D'ailleurs, ils ont maintenant une version française du site. Tu vois qu'il y a tout qui est complètement en français et tu peux simplement rechercher des musiques super facilement en les écoutant et puis tu peux aussi les aimer et du coup, ça te les enregistrera ici dans Enregistrer. Avoir des musiques libres de droit, c'est super intéressant pour pas se voir démonétiser une vidéo ou encore pire, se prendre un strike sur la chaîne parce que tu as utilisé une musique que tu n'avais pas le droit d'utiliser. Personnellement, c'est la musique que j'utilise dans mes vidéos et je te mets un lien dans la description pour avoir un essai gratuit de 30 jours et tu vas pouvoir utiliser de super musiques pour tes vidéos. Cinquième point, c'est le fait d'être payé. Je trouve que c'est extrêmement important quand même de pas travailler gratuitement et malheureusement sur plein de plateformes, c'est du travail complètement gratuit pour des vues qui de toute manière sont pas payées et une communauté qui est pas très fidèle. Il y a quand même cette différence avec YouTube que depuis vraiment longtemps, ils mettent au centre les créateurs. Déjà parce qu'ils ont envie de garder ces créateurs et il faut bien les payer pour ça. C'est pour cette raison que YouTube est probablement la plateforme qui paye le mieux. Alors bien entendu, pour avoir droit aux revenus YouTube, il faut déjà avoir 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Mais dès que tu as réussi à avoir ces conditions, c'est là du coup que tu peux être dans le programme des partenaires YouTube et enfin commencer à toucher tes premiers chèques. Le fait d'avoir une bonne monétisation sur YouTube plus le fait que c'est vraiment la pertinence qui joue, bah tu te retrouves du coup dans des situations où tu as créé des vidéos qui ont 4-5 ans, c'est mon cas, et qui continuent tous les jours à t'apporter des revenus alors pourtant que je mets pas vraiment d'efforts supplémentaires dans ces vidéos qui ont été créées il y a 5 ans. Alors les revenus YouTube, c'est pas la seule source de monétisation, mais c'est un revenu qui arrive tous les mois qui permet de payer un graphiste, un monteur si tu as besoin de ça, et puis tu peux avoir un contrôle total sur les pubs qui passent dans tes vidéos, tu peux toi-même choisir où vont être ces publicités, si tu décides d'en mettre plus ou moins. Bref, on ne travaille pas gratuitement sur YouTube et ça c'est quand même une très bonne chose comparé à d'autres plateformes. En plus de ça, il y a d'autres types de monétisation comme par exemple l'affiliation, la vente de produits, ça peut se faire très bien sur YouTube, notamment parce que tu passes beaucoup de temps avec le spectateur. Et imaginons que tu as ta propre marque de produits à vendre, sur une vidéo de 10-15 minutes, la personne va avoir le temps de t'écouter et peut-être de passer à l'action si elle a envie d'acheter ton produit. Le sixième argument, c'est qu'on peut optimiser sa chaîne et ses vidéos sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de données qui sont disponibles pour le créateur sur YouTube et tu peux l'utiliser à ton avantage. Par exemple, sur une vidéo, tu peux aller ici dans données d'analyse, tu vas dans engagement et tu peux voir plein d'informations qui sont intéressantes. Par exemple, tu peux voir la rétention d'audience pendant les 30 premières secondes. Tu vois que ça baisse pendant tout le long de la vidéo et on voit qu'il y a une grosse chute en début de vidéo. Ça te donne des informations pour essayer de plus faire l'erreur pour la prochaine vidéo. Par exemple, en faisant une intro qui est beaucoup plus compacte ou carrément en enlevant directement l'introduction de la vidéo. C'est ce que j'ai pu faire au début de cette vidéo. Tu as vu que ça commence directement. C'est parce que je fais un test. J'ai envie de voir si la courbe de rétention sera plus intéressante ou pas. Dans tes statistiques, tu peux voir ton nombre de vues, tu peux voir ton taux de clic. Est-ce qu'il est intéressant ou est-ce qu'il est beaucoup trop bas? S'il est trop bas, bien entendu, ce que tu dois essayer de faire, c'est essayer de changer le titre et la miniature. Moi, ça m'arrivait
arrivé plein de fois d'avoir des vidéos qui partaient très mal et en faisant un changement de miniature et de titre, la vidéo a repris un second souffle. Tu peux aussi le faire sur des vidéos qui ont été déjà publiées dans le passé. Ça que je trouve super intéressant avec YouTube, c'est que vu que ce qui est intéressant c'est la pertinence plus que la nouveauté, tu peux redonner un coup de peinture aux anciennes vidéos que tu as déjà faites, simplement en changeant par exemple le titre ou alors en mettant une nouvelle miniature. Ici tu peux aussi voir le taux de clic sur un élément d'écran de fin. Donc là on peut voir que moi j'ai un appel à l'action qui a pas très bien marché. On peut voir la moyenne de la chaîne ici où j'ai un meilleur pourcentage. Et sur cette statistique, j'ai un pouvoir d'action direct. Ce que je vais faire après avoir tourné cette vidéo avec toi, c'est que je vais changer l'écran de fin et l'appel à l'action pour avoir un appel à l'action qui va mieux fonctionner. Tu peux aussi aller dans les données d'analyse de la chaîne et tu verras que tu auras accès au contenu regardé par votre audience. C'est du coup d'autres vidéos qui sont regardées par ton audience. Ça peut te permettre de mieux connaître ta communauté et tu as aussi carrément les périodes où vos spectateurs consultent YouTube. Donc là, plus le violet est foncé et plus un très grand nombre de vos spectateurs consultent YouTube. Donc ça, c'est intéressant aussi pour savoir quand publier ta vidéo. Bref, tu as énormément de statistiques qui te permettent de soit prendre des décisions pour tes prochaines vidéos ou soit carrément de prendre une action directe pour tes vidéos qui ont déjà été publiées sur ta chaîne. Alors, est-ce que je t'ai convaincu pour lancer ta chaîne YouTube? Si c'est le cas, tu peux directement cliquer ici à l'écran et regarder d'une seconde vidéo qui va t'expliquer comment démarrer ta chaîne YouTube vraiment en détail. Tu auras tout un plan à suivre. Je te retrouve dans cette vidéo.